dame qui s'appelle Sissi. Enfin, c'est Elisabeth, mais tout le monde l'appelle Sissi. C'est marrant, quoi, c'est pas très lourd. Ah, j'ai changé ma balance des blancs, tiens. J'ai mis intérieur, ça sera mieux. Bon, on est toujours à la vaisselle de la reine Elisabeth à Vienne. Enfin, les gens, ils l'appellent Sissi. Ils lui ont donné un petit nom commun, comme c'est qu'il la connaissait. Alors Sissi était une personne très maigre qui avait toujours la hantise de rester maigre. Mais alors, elle aimait recevoir ses invités. Tout le monde écoute, tout le monde a un truc à son oreille. Moi aussi j'en ai un, mais bon. Tout ça c'est pour... comme ça on sait qui c'est qui a fait ça, quoi, voilà. L'ancien office de porcelaine et d'argenterie, la vitrine du milieu présente des assiettes en argent, des plateaux. J'attends que la caméra s'adapte. Là, ça prend photo, ça va être joli. Tu vois, le petit salier. Hop. Le sel, petit poivre. Oui. Là, ici, il y a un beau petit couloir avec des belles petites assiettes avec des fleurs. Super belles. Belles petites assiettes, nature. Oh, on prendrait bien du yaourt avec du miel dans une assiette de violette. Oh non. Tu vois, c'est très joli, hein, t'as vu? Encore des assiettes. Io non c'ho. En veux-tu, en voilà. La mappa di sta roba non ce l'ho. Fais-moi ça le beau plat, là. Ça, c'est un beau plat. Perché questi sono la storia degli argenti, penso che sia venuta qua, poi procediamo dagli affari qua. No, Des Italiens. Toujours le couloir avec des assiettes. Tout en fleurs. Voilà. Alors ici, regarde, tu veux presser ton orange. Hop, tu venais là. Tranquille, presse ton orange. Voilà. Toujours des assiettes. Encore, Elisabeth, oh, mais partout. Elle est belle, hein. Vous avez vu un peu?
Achille qu'elle aimait bien, quoi. Voilà, ici, c'est toutes des assiettes qui représentent Tiens, il est marrant, les celui-là. époques, novembre, Ah bah oui, les mois. octobre, alors on va chercher mars, auguste, avril. Oh, garde taureau, Annie, t'as vu? Ouais. Janvier. Et mars, il y est pas. Avril, mars. Ah, mars, il était là, oui. Ouais, c'est le dieu de la guerre, mars. Ouais. Regarde, j'aime bien celui-là, le petit bonhomme dans la rose aussi. C'est joli. Oh oui, c'est marrant, j'avais pas vu. Là, ouais, Regarde, c'est ceux-là, beau. ils sont bien représentés. Hein. Ça, c'est Vienne, hein. C'est la fabrique porcelaine de Vienne. Ouais, ouais. Regarde, celle-là aussi, elle est jolie. Regarde, Vous l'avez, ça? C'est quel numéro? Couronnement de l'empereur Ferdinand comme roi de Lombardie-Vénétie en 1838, on commanda le monumental surtout milanais. C'est le plus important ensemble de l'office de l'argenterie, et lorsque tous les plateaux miroirs sont réunis, il peut atteindre 30 mètres. La pièce centrale est surmontée de figures allégoriques représentant d'une part la Lombardie, avec la couronne murale et la corne d'abondance, et d'autre part Venise avec le bonnet de doge et le lion de Saint-Marc. Elle est bordée de chandeliers alternant avec des génies d'encens. En examinant cet impressionnant surtout, il vous est certainement aisé d'imaginer la splendeur des tables impériales, agrémentées d'opulents bouquets de fleurs, de fruits et de friandises. Le décor figuratif classiciste du surtout, qui arborait des éléments de la mythologie, de l'art de la guerre ou de l'amour selon les circonstances du banquet, remonte à la tradition ornementale de la table baroque. Surtout, dénommé Nouveau Surtout français, commandé à Paris, fut une des premières acquisitions du jeune François-Joseph, intronisé empereur après la Révolution de 1848. La richesse et l'exubérance de cette décoration de table en bronze doré dépassent de loin les autres surtout. Le service de table à ruban vert était un merveilleux cadeau du roi français Louis XV à l'impératrice Marie. Et coûteuses années de guerre de succession, ce présent était destiné à favoriser un nouveau rapprochement entre l'Autriche et la France. Des rubans verts entrelacés constituent le décor principal des pièces de ce service, dont les formes font penser aux ouvrages d'orfèvrerie baroque. Ces entrelacs de rubans sont entrecoupés de charmantes scènes rococo, peintes d'après des tableaux de François Boucher. Elles représentent des allégories de l'amour, de la poésie, de la musique, de la peinture et de la sculpture ou font allusion aux œuvres de la littérature mondiale, d'Homère à Molière.
Avec ce service, la Manufacture royale de porcelaine française, fondée en 1738 à Sèvres, donne un exemple éclatant de son savoir-faire en matière d'élégance. De Sèvres était fabriquée à partir d'une matière spéciale, légère et friable. La pâte tendre, dont la cuisson à température relativement basse, permettait aux couleurs de déployer tout leur éclat. Malheureusement en voie de disparition. Les créations complexes prenant la forme d'éventails, de poissons, de coquillages, de cygnes, la première est pendant bien longtemps la meilleure manufacture de porcelaine d'Europe. Le service en porcelaine de Meissen, réalisé aux environs de 1775, est recouvert de magnifiques peintures florales. La forme des pièces illustre parfaitement le classicisme baroque. Alors que les soupières ventrues, avec leurs boutons en forme de fruits, semblent encore appartenir à l'époque baroque, le panier à pain ajouré rejoint déjà le classicisme inspiré de l'Antiquité. De style français classique fut commandé à Paris en 1838 à l'occasion du couronnement à Milan.
plus ancienne manufacture de porcelaine d'Europe, après Meissen, fut fondée. Vous avez vu là le Vésuve? Bon, là, ça, tout ça, je l'ai fait tout à l'heure. Voyez des drageoirs, de tables en bronze doré qui, remplies de confiseries, garnissaient la table impériale. Ils font partie du surtout de table de style nouveau-français du jeune empereur François-Joseph. Remarquable collection d'objets en porcelaine, datée des environs de 1700 et en provenance d'Extrême-Orient, à l'archiduc Charles-Alexandre de Lorraine. Charles-Alexandre était le frère cadet de l'empereur François-Stéphane. Il y en a tellement que je sais même plus. J'ai pris des photos de choses qui étaient beaucoup moins jolies. Là, on voit bien l'argent rajouté.
Oh, il y en a des grandes gamelles. Fait que l'argenterie provenant des époques plus anciennes est pour ainsi dire disparue de la cour. La première est que l'argenterie de table était systématiquement fondue pour être retravaillée dès qu'elle montrait des traces d'usure, qu'elle était passée de mode ou que son propriétaire se trouvait dans des difficultés financières. La seconde raison, et la principale, est qu'à la fin du XVIIIe siècle en Autriche, la presque totalité des objets en argent fut réquisitionnée pour financer les guerres napoléoniennes. Presque toute l'argenterie fut fondue en monnaie et celle de la cour ne pouvait évidemment pas faire exception. Elle fut donc également sacrifiée. Regarde, il faudra prendre celle-là. Numéro 18. Avec des griffons, regarde celle-là. Elle est plus jolie parce qu'il y a des émaux là tout autour. Très jolie On celle-là. ne voit pas comme ça et tout. Ah ouais, quand tu Si regardes tu bien. regardes bien, c'est décoré. C'est décoré. Et au pied, il y a des émaux. Ah, c'est super Il est joli. collé partout. Regarde la coupe là aussi. Ah, moi, ça avec les petits anges et tout. La coupe aussi, elle est belle. Puis celle derrière avec les petits anges. Petits. Ah oui, celle-là aussi, regarde. Elle est belle, celle-là. Celle-là aussi, là. Oui, c'est joli. Tu vas plus avoir de batterie, William, le truc impérial, arrête. Quel truc Mais impérial. on a tous les palais impériaux à voir. Mais où ça? Il y a 22 pièces, alors Mais t'arrêtes. non, t'as pas le droit, la caméra, dans cela. Mais si, t'as le droit. Non, non, au premier étage, t'as pas le droit. T'as le droit qu'ici. C'est au deuxième étage. Attention, Manu. Tiens, c'est Chiron. Alors là, on va visiter les appartements de Sai Sai. Attention, je passe devant. Mais là, c'est fini les appareils photo. Là, ici, voilà, fini. Appareil photo à taille. Les appartements de Sai Sai.